Sa femme, elle avait appris à lui faire confiance. Qui avait entendu Dieu dire, on quitte pour un lieu qu'on ne voit pas, mais on s'en va dans ce lieu. Abraham l'a vu en vision. Sa foi était focalisée. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil. Quelle joie aujourd'hui que vous soyez avec nous. Je suis avec Louise, mon épouse. Bonjour et tout le Louise, on a une émission quand même excitante. Oui. On continue toujours sur le sujet de la louange. Et c'est donc important d'avoir une attitude. Louer, ça veut dire on reconnaît les bienfaits de Dieu. On reconnaît la bonté de Dieu. Oui. Et quand nous avons une attitude comme ça de louange et on a une vie de louange, ça démontre que nous avons foi, Louise, dans le Dieu qui est vivant et dans le Dieu qui va agir. Oui, parce que souvent, au lieu de louer Dieu ou de le remercier, malgré les circonstances, on commence à murmurer, on commence à dire, bien, c'est la faute de Dieu. Non, 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 ce n'est pas la faute de Dieu. À travers les circonstances, Pasteur Mathieu va en parler, c'est important de trouver quelque chose à louer Dieu pour. Amen. On vous encourage à la maison, c'est tellement important. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait de bon dans votre vie? Il y a des gens qui vont dire, non, il n'y a rien fait de bon. Écoutez bien, juste le respire. Juste que vous respiriez, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On avait un enseignement au Centre Réveil, puis il nous disait, Amen, si on paierait pour toute l'air qu'on respire chaque jour, ça nous coûterait combien? 1 400 000 par année. Par année, juste pour respirer l'air, s'ils vendraient l'air. Parce que ici, les hommes vendent tout ce qu'il y a. mais c'est tellement important. Trouvez quelque chose à remercier Dieu pour vos yeux de voir. Vos oreilles d'entendre. Comment? Votre famille. Oui, votre famille. Soyez pas juste négatif. Voyez pas juste la tache noire sur la feuille blanche, mais regardez vers Dieu. Et je vous dis, commencez à le louer avec nous aujourd'hui. Et je vous dis, vous allez voir les miracles de Dieu s'accomplir. Vous allez voir Dieu agir, amen, d'une façon miraculeuse et vous délier les mains de Dieu afin qu'il vous touche à la maison. Fait que c'est important de réaliser cela. Jésus vous aime et Jésus veut, Louise, qu'on apprenne à le louer. Oui. Puis je pense, Pasteur Mathieu, il l'enseigne tellement bien. Et si vous voulez, ensemble, on va aller au Centre Réveil. Écoutez Pasteur Mathieu qui nous enseigne, c'est la deuxième partie. Et on voit ici que Josaphat fait face à des peurs. Est-ce que vous savez que la peur, ça nous connecte au doute? Ce qu'on craint nous est arrivé. Josaphat, ici, c'est tout à fait normal qu'il ait eu peur. Parce qu'il y avait tout un peuple qui s'élevait contre lui pour le massacrer. S'il y en a qui ont vécu la guerre, vous savez c'est quoi le sentiment d'être au dépourvu ou de devoir subir des agressions contre vous ou des attaques contre vous, puis vous ne pouvez pas rien faire. Josaphat se retrouvait dans une situation terrible. Il se retrouvait face à cette crainte. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver au peuple? Qu'est-ce qui va arriver aux gens? Il faisait face à toutes sortes de circonstances adverses. Est-ce que vous faites face des fois à des circonstances adverses? Des fois, l'ennemi me réveille et il dit, qu'est-ce que tu penses? Tu fais être pasteur du Centre Réveil International. La nuit, 3 heures du matin, je me réveille. Qu'est-ce que tu te prends, toi, pasteur du Centre Réveil International? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois élever ma voix. Je veux dire, non, je n'écouterai pas cette voix qui est la voix du mensonge. Les voix accusatrices, des voix qui viennent nous déranger, des mensonges de l'ennemi. Puis l'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est nous faire peur. Josaphat, ici, était devant un obstacle qui, humainement, n'était impossible de surmonter.
Cette armée était sûrement une grande armée. Ça nous dit au verset 1, une foule, verset 2, une foule nombreuse s'élevait contre Josaphat. Une foule nombreuse peut-être s'avance contre toi. Une foule nombreuse peut s'avancer dans ta vie. Une foule nombreuse de problèmes. Peu importe ce qui s'élève contre toi. Peu importe. Dites une foule nombreuse. Et la peur est venue saisir non seulement Josaphat, sûrement tout le peuple. Regardez au verset 12, partie B, dit « En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. » Médite ensemble, « Mais nos yeux sont sur toi. » On ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Un Lévite alerte. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur. Toi, l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Yeah. Alléluia, Jésus. Yes. Nos yeux sont sur lui ce matin. Josaphat dit, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse, mais nos yeux ce matin sont sur le roi des rois, pas sur nos circonstances, pas sur ce qui se passe autour de nous, mais nos yeux sont sur lui, car la fondation sur laquelle on se base pour louer Dieu n'est pas nous-mêmes, ni notre bonté, ni comment bien on accomplit les choses, ni comment bien on prie le matin, ni comment bien on fait les choses, mais c'est basé sur lui, sa fidélité. Quand les choses vont pas bien, je lève ma voix, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Oh, nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour. Gloire à ton nom pour toujours. Yeah, yeah. Yes. Come on. Verset 14. Verset 13, ça nous dit que tout le monde était debout devant l'Éternel. Là, il attendait une réponse. Le peuple est contre eux. Une foule nombreuse s'en vient contre eux. On déclare, nos yeux sont fixés sur lui. Tout le monde est debout devant leur tente. Tout le monde attend la réponse. Vous savez, des fois, dans les problèmes, tout le monde attend la solution. Pasteur, est-ce que tu vas avoir la solution? Telle ou telle personne, est-ce que tu vas avoir la solution? On se tourne vers les hommes, on se tourne vers des créatures faites. Come on. Au lieu de se tourner vers notre Créateur. Et ce que j'aime du roi David, c'est qu'il a appris, beau temps, mauvais temps, à se tourner vers Dieu. Regardez ce que ça nous dit. Lorsqu'on se tourne vers lui, verset 14, « Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel. » C'était quoi? Un Lévite, un descendant d'Asaph. C'était quelqu'un qui avait appris à louer Dieu. Dieu va se servir de ceux et celles qui louent Dieu. Dieu va se servir, il va parler par le moyen de ceux qui ont appris à louer Dieu. Regardez ce qu'il nous dit. N'ayez pas peur. Verset 15b. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu.
J'ai fini mon message. Qu'est-ce que j'ai à faire si Dieu combat pour moi? Je peux juste me tenir là, debout, et regarder l'ennemi être vaincu. On sait qu'à ce moment-là, tout le peuple ont tombé en extase, ont commencé à adorer Dieu. Ils ont eu un service de louange, un réveil au même moment. Parce que lorsqu'on trouve la solution en Dieu, lorsqu'on trouve la solution à cette foule nombreuse, par la foi, on va capter, on déclare comment on fait les choses. Versets 6 à 12, vous les lirez à la maison. Mais Josaphat, il dit, écoute, Seigneur, tu étais fidèle dans le passé. Tu étais fidèle en Égypte, tu étais fidèle en telle situation, peu importe. Tu étais fidèle. Comment tu es un Dieu fidèle? Tous les peuples qui se sont levés contre nous, tu nous as défendus. On rappelle à Dieu sa bonté. On ramène à Dieu qu'il est digne de louange. Regardez ce que ça nous dit. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, verset 20b. Et vous quoi serez affermis. Lorsqu'on place notre confiance en lui. Puis, en accord avec le peuple, verset 21, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » Ici, marchez là. Oui, louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Oui, louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel, car sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Là, à un moment donné, les chantres puis les soldats ont dû commencer à dire, mais quel bunch de fous qu'on est. Les Lévites qui marchent devant l'armée avec les armes de guerre, mais ce n'est pas eux qui ont les armes de guerre qui marchent devant. C'est les chantres, c'est les Lévites, c'est ceux qui ont osé par la foi élever leur voix devant l'Éternel malgré l'adversité, malgré cette foule nombreuse. Et moi, j'aime cette partie ici, verset 22. Au moment où l'on commençait, quand? Au moment. Dis à quelqu'un, au moment. Encore une fois, au moment. Louez l'Éternel, car sa bonté dure éternellement. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites. Et on peut lire plus loin, qui se sont tournés contre les gens dans la montagne. Ils ont commencé à s'entretuer. Il y avait la confusion totale. Je peux imaginer les chefs d'armée dans l'autre côté qui disent « Hey, wow, mais là, qu'est-ce que vous faites, les boys? Hey, c'est moi! Hey, qu'est-ce que tu fais, Jean-Claire? On est amis! Ah, c'est pas grave! » Imaginez-vous là, la confusion qui commence à s'installer. Tout le monde, c'était chacun pour soi. L'ennemi, c'est ça qui vit lorsqu'on loue Dieu. Il dit chacun pour soi, sauvons-nous. Sinon, on va tous périr. Et ce matin, on peut voir le lien entre la foi et la louange. L'armée a commencé à faire des pas, on pourrait presque dire dans l'inconnu. Ils se sont tenus seulement sur la simple promesse que Dieu a révélée à un homme. Ils ont dit, continuons à avancer. L'Éternel est avec nous. Continuons à faire des pas. Élevons nos voix. Et regardez bien, c'est un pas de foi. Chaque pas que l'armée prenait, comme vous, chaque pas que vous prenez dans votre vie doit être un pas fait avec foi, avec confiance, tout en élevant vos voix vers l'Éternel. Si l'Éternel vous a promis la victoire, vous marchez et vous élevez votre voix. Et vous dites, Seigneur, merci. Tu l'as déclaré sur ma vie que mes enfants vont être sauvés. Mes enfants sont sauvés.
Tu as déclaré que j'étais pour avoir ce travail. J'ai ce travail. Je marche jusqu'à temps que je vois se concrétiser dans le naturel. Je marche et je continue à confesser, continue à louer, continue à chanter, continue à célébrer Dieu jusqu'à ce que la promesse arrive. Lorsque Dieu fait une promesse dans ta vie et qu'elle est là, dans ton cœur, moi j'aime ça, je fais juste louer Dieu avec la pensée de la promesse de Dieu en moi. Si l'Éternel a parlé sur cette Église qu'on était pour toucher, une centaine de nations, ça veut dire qu'on va aller au-delà de la francophonie. Mais moi, j'ai cette promesse en moi et je commence à louer Dieu avec. C'est la même chose que Josaphat et son armée. Il avait la promesse qu'ils étaient pour avoir la victoire. Et moi, ce que je fais, je marche et je loue. 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 À un moment donné, Dieu va dire, arrête-toi. OK, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regardez ça. Dieu leur avait dit, vous allez seulement vous tenir et vous allez voir. Plus rien à faire. Nous, on a fait nos pas de foi. On s'est rendu au champ de bataille. Mais c'est l'Éternel qui a donné la victoire. C'est l'Éternel qui va vous donner la victoire dans vos combats. C'est l'Éternel lorsque vous êtes face avec toutes sortes de craintes, toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes de... Peut-être que vous avez des maladies sur vous, peut-être que comment vous souffrez présentement. Mais la parole de Dieu, cette promesse, garde un chant dans mon cœur et garde mes yeux fixés sur l'Éternel parce que je sais qu'un jour, je vais m'arrêter et que Dieu va dire, voir, garde ta maladie, où est-ce qu'elle est rendue. Garde un chant dans ton cœur. Comment? La foi, est-ce qu'on peut m'amener ce beau tableau? S'il y a 2 placiers qui pourraient... Joshua, toi, tu restes sur le keyboard. Regardez ça, c'est pas beau. C'est super beau. C'est l'image exacte. Ça me fait penser cette semaine, avant que je sache que ce tableau existait. Au matin, à la prière, on a lu le chapitre d'Hébreux 11. Lorsqu'on parle d'Abraham qui a quitté la sécurité, qui a quitté sa maison pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Comment? La foi peint une image contraire aux circonstances. La foi, c'est que je le vois. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est le fondement. Je sais que je vais vaincre. Josué, quand il est rentré dans la terre promise, il disait, regardez, c'est ça. Les 10 autres ont juste vu ça. Ils ont vu les nuages, ils ont vu les circonstances, ils ont vu les choses qui étaient autour. Puis... Non, Josué dit, écoutez, j'ai vu que c'était possible. La foi peint une image. Et la foi s'appuie sur les promesses de Dieu, s'appuie sur la bonté de Dieu, s'appuie sur le caractère de Dieu qui dit, si je l'ai dit, je ne suis pas un homme pour mentir. La chose va se produire dans ta vie. Pourtant, Abraham, on le voit, qui a quitté. Il ne savait même pas où est-ce qu'il s'en allait. Messieurs, aujourd'hui, je vous mets au défi. Dites à vos femmes, chérie, on s'en va. Super. On va-tu au resto? Est-ce qu'on va aller marcher sur la plage? On va sortir le chien? On s'en va où? Non. Tu prends tous tes bagages, puis on s'en va. Oui, mais on s'en va où, chérie? J'aime pas ça, tes jokes! J'aime pas les farces, ça suffit, là. J'ai les enfants qui crient, dis-moi tout de suite. Non, chérie, je suis sérieux. Arrête, tu me l'as déjà dit, des jokes. Je sais, je t'aime, mon Seigneur. Je disais à ma femme, il faudrait qu'elle prenne. Tu sais, des fois, elle dit, mon Seigneur, tu sais, puis je suis comme, tu peux m'appeler Pasteur Man, mais je sais qu'Abraham fut appelé mon Seigneur par sa femme. Si tu veux m'appeler mon Seigneur, ça ne me dérange pas. Parce que, écoutez bien, parce qu'il y a une responsabilité qui vient avec le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui pensent que c'est un titre glorifiant.
mais celui qui va être grand, qui soit le serviteur de tous. Abraham, par la foi, il dit, fais tes bagages. Sa femme, elle avait appris à lui faire confiance. Qui avait entendu Dieu dire, on quitte pour un lieu qu'on ne voit pas, mais on s'en va dans ce lieu. Abraham l'a vu en vision. Sa foi était focalisée sur ça et non les circonstances qui entouraient ce qu'il avait vu. La foi, elle peint une différente image. Moi, je fais la guerre aujourd'hui à l'incrédulité. Je fais la guerre à l'indifférence. Pourquoi? Parce qu'on doit, en tant qu'Église, on doit, en tant qu'individu, peindre une autre image de ce qu'on ressent par nos 5 sens. L'ennemi veut nous arrêter à ce qu'on ressent. Mais là, je me sens pas bien, là, je sens pas l'onction, je sens pas ci, je sens pas ça. Oublie ce que tu ressens. Place ta foi dans l'invisible. Place ta foi dans ce que Dieu va te montrer. Et non ce que les hommes te disent. Vous savez, en tant que pasteur, ce qui est plus difficile, c'est parfois je ne dois pas écouter les hommes. Parce que les hommes, si j'écoute les hommes, je risque d'être... Dans le fond, je n'écoute pas Dieu. Des fois, Dieu nous parle dans une direction concrète. Et au moment où on commence à marcher dans cette direction, bien là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ça autour de toi. Pour qui tu te prends? Oui, tu penses-tu, Abraham, tu vas te rendre dans la terre promise? Regarde, tu vis sous tente. Non, mais Dieu m'a montré la terre promise. Il m'a montré et j'ai placé ma foi en lui. Comment? Je suis venu m'installer dans la terre promise. Ça dit, si vous lisez dans Hébreux, chapitre 11, que Abraham s'est installé dans la terre promise. Attends une minute. Il n'était même pas encore dans la terre promise. Mais ici, il l'était. Par la foi, il l'était. Par la foi, il était déjà rendu. Ça nous dit que même Isaac et Jacob non plus, ils vivaient sous tente. Qu'est-ce qui est arrivé? Jacob a eu qui? A eu Joseph. Qu'est-ce qui est arrivé à Joseph? Vendu en esclavage. Apporté en Égypte. Je suis sûr que Jacob, il se grattait la tête, il dit, man, qu'est-ce qui arrive? Mon fils, qui était peut-être le fils de la promesse pour rentrer là où mon grand-père m'a dit que Dieu avait quelque chose en réserve. Le fils préféré, celui que j'ai mis de l'affection. Tu l'amènes dans une terre étrangère. Il est mort. Les bêtes sauvages l'ont mangé. Père, où est ta fidélité? Papa, où est ta fidélité? Dieu avait un plan. Dieu a toujours un plan. C'est vraiment un bon enseignement que Mathieu nous a donné parce que les gens placent souvent leur foi dans les hommes. C'est vrai. Dans ce que les hommes disent, dans les diagnostics qui nous viennent souvent des médecins ou quoi que ce soit, au lieu de placer leur foi en Dieu. C'est ça. Souvent, les gens ont plus de foi dans les diagnostics que les médecins donnent. Ils vont même étudier là-dessus. Oui. Mais quand Jésus nous dit que par ce meurtrissure, nous sommes guéris, les gens, on dirait, ne feront pas des recherches sur ce côté-là. Et je vous encourage, Jésus a pris toute maladie sur la croix de Golgotha. Il a pris toute maladie sur lui afin que vous soyez libres. Oui. Amen. Et c'est pour ça, Louise, on a un témoignage. Oui, le témoignage d'Armande, qui vient du Lac-Saint-Jean et qui avait mal dans le dos, genre, depuis 20 ans. Imagine-toi avoir mal dans le dos depuis 20 ans. Nous, on a mal dans le dos pendant une journée ou deux, puis on souffre, puis on se plaint, mais depuis 20 ans qu'elle souffrait. Oui. On écoute ce témoignage et on vous revient pour prier pour vous. Armande, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, Armande? Ah, il s'est passé une chose merveilleuse. Le Seigneur, enfin, m'a libérée. J'avais mal dans le dos depuis des années. Ah, maintenant, je suis bien. Au-dessus de 40 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est une chaleur. J'ai senti une chaleur. Puis le pasteur Jean est merveilleux. Ah, le Seigneur, enfin. Je suis libérée. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ah, je ne pouvais pas faire grand-chose. Bélier plancher, je n'étais pas capable. Mais là, je sais que je suis capable de tout faire. Penche-toi, voir. Tu n'étais pas capable de faire ça avant? Ah, ben avec difficulté. Puis là, tu te sens bien? Ah, je ne sens pas de mal du tout. Tu ne sens plus de mal? Ah oui, je suis bien contente. Merci, Jésus. Tu vas annuler
Ton Ah, ben, rendez-vous? je l'annulerai pas, mais le médecin va être tout ébloui, il va se demander où est-ce qu'il est le mal, où est-ce qu'il est le bobo. Il va dire, je sais pas, je vais vérifier parce que je pense que c'est pour vendredi, mon rendez-vous. Tu auras un témoignage à donner dimanche. Oui, je vais te donner un témoignage dimanche. Merci. Merci Jésus. C'est merveilleux, Jean, la puissance de Dieu qui agit. Puis ça, c'est pas 2000 ans passés. C'est juste quelques semaines passées. C'est donc vrai, c'est donc vrai. Les gens pensent que c'est fini le temps des guérisons, c'est fini. Non, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et c'est le temps des miracles et des guérisons. Peu importe ce que vous souffrez. J'ai écouté un témoignage, même, Louise, d'une dame qu'on a prié pour. Son bras était à peu près ça de différence et son bras a grandi. Et elle a été guérie au complet. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons veut vous toucher à la maison. Êtes-vous prêts? Amen. Placez votre main là où vous souffrez. Ceux qui ont des problèmes avec leur cœur, placez votre main sur votre cœur, aux yeux, les oreilles, puis au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. On commande à tout mal de dos aussi. Amen. Tous ceux qui souffrent dans leur dos, au nom de Jésus-Christ, j'arrache ce mal. Amen. Et je commande à tout mal de laisser les cœurs présentement. Amen. On arrache toute forme de mal. Je commande aux os, amen, de fonctionner normalement. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Faites un pas de foi à la maison, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Amen. Vérifiez, vérifiez. Jésus est là et c'est lui qui guérit. Commencez à le remercier pour votre guérison. Commencez, faites un pas de foi. Amen. Bougez, penchez. Ceux qui ne pouvaient pas se pencher, penchez-vous. Amen, amen. Et ce Jésus, Louise, on le voit, je le vois de plus en plus agir. Ce n'est pas le Jésus de 2000 ans passés, c'est le Jésus de 2019 et qui agit aujourd'hui. Amen. Un dernier mot. Oui, un dernier mot, c'est à savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous touche, parce qu'il y en a qui peuvent dire, mais moi je suis loin. Non, 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 Dieu n'est pas loin de toi. Il est là, dans ta maison, puis c'est lui qui te touche. Et recevez aujourd'hui son amour, sa paix dans votre cœur et passez une superbe semaine. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Je connais ce chant. On y va. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Ouais! Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus,